Petite séquence de sport d'hiver. Je vais vous montrer comment on fend du bois avec un pneu. En tournant un morceau avec des nœuds, comme ça, on les met vers le bas, ça le merlin peut taper là où ça va facilement fendre. Et voilà. Un petit mot sur la façon d'utiliser le merlin pour pas trop se faire mal et pas trop se fatiguer. On voit souvent les gens taper comme ça, relever comme ça. Là vous avez tout le dos qui force, tout le poids du merlin dans les bras. Moi, pour être un peu plus efficace et moins me fatiguer, je vais faire des moulinets au merlin. Hop. En faisant comme ça, finalement, on lève pas vraiment le poids, on le fait tourner et on lui donne beaucoup d'élan, ce qui permet de taper très fort, sans trop forcer. Je vous conseille, quand vous avez un tas de bois comme ça à ranger, de faire en sorte que le bois ne tombe pas du tas, parce que plus il est bas, plus il faut se baisser et plus ça fatigue, plus on se fait mal au dos. Donc le jeu, c'est un peu comme au Mikado, ce jeu où il faut ramasser des baguettes sans faire bouger les autres. Vous prenez d'abord les morceaux qui sont au-dessus, ceux qui sont sur les bords mais qui n'en tiennent pas d'autres. Et l'idée, c'est de manipuler le moins possible les morceaux de bois et de se baisser le moins possible. Et à la fin, il y a seulement les morceaux qui sont déjà au sol que j'irai ramasser au sol. Une autre petite réflexion, le manche en fibre. Bah oui, quand on fend pas du bois très souvent, on vise très mal. Vous voyez l'état du caoutchouc là. Il est là justement pour protéger le manche. Et on voit qu'il a déjà beaucoup servi. Si ce manche n'était pas en fibre, je l'aurais déjà cassé 10 fois. Vous voyez, cette hachette, avec le manche en bois, eh ben, je me suis déjà loupé quelques fois. Et si elle est encore entière, c'est parce que je m'en sers vraiment pas souvent. Voilà. Sur la façon d'utiliser le pneu pour fendre le bois, deux petits détails. Quand vous avez des morceaux qui ne font pas tous la même taille, essayez de mettre les plus longs au milieu. Vous pouvez taper dessus sans que le manche du merlin touche un morceau qui serait à côté. Et quand des fois ça bouge un petit peu, plutôt que de se fatiguer à essayer de coincer un très gros morceau de bois qui rentrera un peu juste, on en prend un plus petit. Et hop. Celui-là, je le refondrai pas. Celui-là non plus, en fait, il était déjà là pour caler. Et en plus, ça fait souvent des morceaux qui sont plus faciles à enlever à la fin. Parce que quand on a fendu des grosses bûches qui étaient bien ajustées, ça a tendance à se coincer. Mais généralement, on trouve toujours un morceau qui est moins coincé que les autres, ou pas du tout. On commence par enlever celui-là et les autres viennent tout seuls. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. C'était quelques conseils assez basiques, mais on sait jamais, il y a des gens qui ne les connaissent pas. A la prochaine.